Le succès n'attend pas au boulot, écrit par Napoleon Hill, résumé par Aurélie Mutel. En lisant ce résumé, vous découvrirez que le meilleur moyen de parvenir au succès est d'acquérir une discipline de vie rigoureuse, vous amenant à croire en vos chances. Vaincre vos peurs est primordial, car elles sont les pires ennemis de votre réussite. Pour cela, adopter un point de vue toujours positif sur les événements est essentiel pour n'engendrer que des victoires. Vous devez apprendre des autres aussi bien que vous devez leur transmettre vos richesses. Gardez en tête vos objectifs à atteindre, car ils guideront toutes vos actions. En suivant la devise « Le succès n'attend pas au boulot », vous irez de l'avant en agissant sans attendre sur les événements de votre vie. Vous développerez une attitude positive qui fera de vous quelqu'un de reconnu. Travailler dur est la seule façon de connaître le succès et choisir un travail qui vous passionne augmentera votre réussite. Vous devez faire de vos rêves une réalité en bravant les difficultés que vous rencontrerez. Chapitre 1. Développer une pensée ainsi qu'une attitude positive pour avoir une bonne influence sur le cours de votre vie. Il faut savoir que vos pensées orientent fortement vos actions. Dès lors que vous commencez à penser de façon positive, des événements positifs surviendront autour de vous. Prenez conscience des richesses que vous possédez déjà, comme votre famille ou votre santé. Avoir une attitude plus positive face à votre vie débute par un changement dans vos habitudes quotidiennes. Par exemple, si vous vous levez plus tôt au lieu de traîner dans votre lit, si vous adoptez une alimentation équilibrée à la place de fast-food réguliers, vous aurez une influence positive sur votre façon d'appréhender les événements plus importants de votre vie, comme votre avenir professionnel. Beaucoup de facteurs vous aideront à développer une attitude mentale positive. Recevoir de l'amour, mais aussi en donner, faire une bonne action pour quelqu'un, sont autant de façons de voir la vie d'un bon œil. Penser positif, c'est aussi admettre que vos erreurs sont en réalité des chemins vers la réussite. La persévérance, c'est ne pas s'arrêter lorsque vous faites face à un échec. Vous serez peu à peu récompensé de votre effort. Des pensées négatives peuvent parfois nous envahir subitement, notamment lorsque l'on nous a fait du tort et que l'on désire se venger. Or, rendre l'appareil à quelqu'un est une perte d'énergie inutile. La colère et la haine sont autant de sentiments négatifs qui vous feront régresser. Apprenez donc à canaliser ces pensées négatives en passant outre l'affront. Napoleon Hill préconise la méthode Coué, car elle permet de se sentir beaucoup mieux grâce à l'autosuggestion. C'est une attitude d'esprit positive qui vous donne une grande croyance en votre réussite. Chapitre 2. Pensez aux nombreuses richesses dont vous disposez afin de les mettre au service de votre réussite. Lutter contre des pensées négatives, c'est lutter pour beaucoup contre la pensée de la pauvreté. Si vous partez défaitiste du fait d'une sensation de pauvreté, vous ne parviendrez jamais à prendre confiance. Au-delà de votre situation financière, vous possédez de nombreuses richesses et il est important de le garder à l'esprit. Dès lors que vous vous sentirez en situation d'abondance, grâce à différents facteurs comme votre ouverture d'esprit ou la passion que vous procure votre travail, vous maîtriserez un bon nombre de difficultés. La vraie richesse, ce sont tous les éléments, matériels ou non, que vous avez à votre disposition et que vous partagez avec les autres. Votre richesse ne réside pas dans la possession d'argent, mais dans ce que vous en faites. On critique souvent la vie matérielle que l'on peut mener avec de l'argent, mais une chose est sûre, vous ne parviendrez jamais au succès si vous êtes sans le sou. Votre liberté réside dans votre capacité à faire des choix sans contraintes extérieures. La possession de biens matériels conduit à l'aliénation. Il est donc important de ne pas attacher trop d'importance aux objets qui vous possèdent plus que vous ne les possédez. Agissez, prenez des initiatives, de sorte à accroître toujours plus votre indépendance. Nous rêvons tous bien souvent d'immortalité, par la peur que la mort nous inspire. En vérité, vous pouvez devenir immortel en laissant une trace de votre personne derrière vous. En accomplissant un acte mémorable, en produisant une œuvre d'art, les hommes toujours vivants se souviendront de vous. Nous avons chacun une vocation qui se trouve bien souvent dans les activités que l'on aime faire. Servez-vous de ces atouts, car ils seront l'occasion pour vous de faire le métier qui vous passionne tout en mettant au service des autres vos talents. Chapitre 3. Faites des principes menant au succès des habitudes au quotidien. La clé de votre réussite débute par un travail sur vous-même, votre développement personnel. Vous devez vous concentrer sur vos qualités, les rendre plus efficientes pour devenir une meilleure personne.
La qualité la plus importante sur laquelle il faut travailler est votre esprit d'initiative. Il faut également avoir de la persévérance, de la patience, une confiance en vous et en vos partenaires. Napoleon Hill a établi ses 10 commandements du succès. Les commandements fondamentaux sont les suivants. Trouver son but précis. En faire toujours plus que ce que l'on vous demande. Garder une attitude mentale positive. Apprendre des autres. Il faut toujours garder en tête que plus vous essaierez d'appliquer des principes de réussite dans votre vie, plus ceux-ci deviendront des habitudes, voire des automatismes. Vos premiers pas vers la réussite doivent être accompagnés d'une certaine marche à suivre pour progresser. Au quotidien, essayez de ne pas vous embarrasser du passé et de vous concentrer sur vos bonnes actions du jour. Récompensez vos efforts et visez l'amélioration plutôt que la perfection. Dans votre quotidien, beaucoup de vos conduites sont à prendre comme des trésors de l'existence. Par exemple, avoir une attitude mentale positive est un trésor à cultiver de jour en jour. Plus vous appliquez ce type de principe de réussite, plus vous triompherez. Rien ne doit jamais freiner vos ambitions. La persévérance, l'un des principes fondamentaux de la réussite, doit vous mener au-delà des barrières vous empêchant d'avancer. Au cours de votre vie, vous ne chercherez probablement pas à atteindre toujours le même succès, car vos objectifs peuvent varier. En revanche, Napoleon Hill définit le succès comme quelque chose que vous chercherez à obtenir avec passion, et sans porter atteinte aux droits d'autrui. Plus vous donnerez de votre personne, plus votre succès sera important. Chapitre 4. Apprenez toujours des autres, et en particulier de quelqu'un qui sera votre maître à penser. Assurez-vous toujours que les personnes qui vous fournissent de nouvelles connaissances sont les gardiens de celles-ci. C'est-à-dire qu'ils ne fondent pas leurs connaissances sur celles de quelqu'un d'autre. Vous n'apprendrez rien de quelqu'un qui se fonde sur des opinions qui sont des idées souvent inventées, car seuls les faits comptent. Si vous voulez avoir une pensée rigoureuse, il faut ne vous fier qu'aux faits tangibles délivrés par des personnes de confiance. Acquérir une vérité nécessite souvent un long travail de recherche, alors que l'opinion nous est souvent donnée gratuitement. Au cours de votre vie, vous aurez probablement la chance de recevoir des informations d'une personne qui vous estimera digne de recevoir ce qu'il a lui-même appris. Dans ce cas, veillez à écouter tout ce précieux savoir pour être ensuite capable de l'appliquer, puis de le partager à votre tour. Il est nécessaire que vous vous trouviez un mentor, un guide dans votre entourage, au sein des personnes que vous admirez. En regardant les actions de cette personne, vous marcherez dans ses pas tout en évitant les erreurs qu'elle a commises. Chapitre 5. Faites profiter votre succès à votre entourage qui vous le rendra. Tout homme a pour ambition première d'être reconnu par les autres pour ce qu'il est vraiment. Il est donc important de prendre conscience de la valeur d'autrui et de faire reconnaître les qualités et les défauts de son prochain en lui en faisant part. Cette attitude sera bénéfique pour vous aussi car les compliments sont souvent retournés. Votre succès passera pour une grande part à travers les actions que vous ferez pour les autres et pour le monde. Votre contribution permettra de recevoir des autres de la gratitude et d'obtenir en même temps une grande satisfaction personnelle. La réussite de chaque individu est largement fondée sur la reconnaissance et non sur l'acquisition de biens matériels. C'est ce va-et-vient entre individus, ce don contre don, qui doit vous importer, car plus vous donnez, plus vous recevrez. La plus grande des motivations qui existent dans l'optique d'atteindre le succès est l'amour. L'amour de votre entourage vous pousse à vous surpasser, à adopter une attitude positive. Les personnes qui vous entourent ne sont pas des ennemis vous empêchant de réussir. Chacun peut s'unir dans l'effort dans le but de créer un mastermind, selon les mots de Napoleon Hill, c'est-à-dire une réussite plus grande grâce à l'unification de plusieurs esprits. Posséder des richesses, matérielles ou non, que vous aurez acquises durant votre chemin vers le succès n'est pas utile si vous ne les partagez pas avec d'autres personnes. Votre savoir dans un domaine peut aider quelqu'un qui voudra s'en inspirer. Votre succès ne réside pas dans la possession d'une richesse, mais dans la façon dont vous vous en servirez. Chapitre 6. Il existe 7 peurs à maîtriser pour ne pas qu'elles freinent votre réussite. Le frein majeur à votre réussite est la peur, qui vous empêche de prendre confiance et de réaliser de grandes choses. Vous restez confiné dans vos habitudes, à ce qui vous fait vous sentir en sécurité. L'action permet bien souvent d'exorciser ces peurs.
La peur de la pauvreté est le pire obstacle à la réussite. Elle vous empêche de prendre des responsabilités, d'avoir de l'ambition et d'adopter une vision optimiste. Cette peur pousse à accepter l'échec plutôt que de prendre le taureau par les cornes pour réussir. Les seules critiques que vous devez prendre en compte sont celles que vous vous ferez vous-même. Vous êtes la seule personne à connaître vos ambitions et vos projets et donc à pouvoir vous réprimander lorsque vous vous en écartez. Vos propres critiques vous permettront de devenir meilleur. Si vous avez peur de ce que les autres penseront de vous, vous ne pourrez jamais avancer de peur d'être continuellement jugé. Comme la peur de la pauvreté, la peur de la critique freine votre prise d'initiative vers le chemin de la réussite. Nous souhaitons tous être heureux et en bonne santé. Pourtant, les habitudes de vie de beaucoup de personnes tendent à démontrer qu'elles ne font rien dans ce sens, en adoptant une alimentation peu équilibrée par exemple. Dès lors que vous aurez peur de la maladie, vous adopterez une attitude négative qui pourrait réellement engendrer un problème physique ou mental. Plutôt que de penser au pire, adoptez un comportement qui vous permettra de rester en bonne santé. Vous pouvez aussi avoir peur de perdre la personne que vous aimez. Cette peur entraîne souvent de la jalousie et fait s'effondrer un couple. Souvenez-vous simplement que l'amour est l'un des plus beaux sentiments que l'on puisse ressentir et qu'il faut savoir en profiter lorsque vous le possédez. Si vous le perdez, ne vous apitoyez pas sur votre sort et concentrez-vous sur les nouvelles relations que vous pourrez établir. À un stade plus avancé de votre vie, la peur de vieillir se fera probablement sentir. Cependant, cette période est à voir comme une nouvelle étape de votre vie plutôt qu'une fin. Vous pourrez en effet y accomplir tout ce que vous n'aviez pas eu le temps de faire avant. Vous pourrez enfin prendre le temps de savourer vos activités et vous en constituer d'autres. Vous pouvez aussi avoir peur de perdre votre liberté. La perdre revient à se trouver dans un état de dépendance. La liberté d'un homme est toujours plus grande lorsqu'il ouvre son esprit, notamment grâce à la lecture, permettant l'acquisition de connaissances. Veillez donc à accorder une grande importance aux activités qui vous éduqueront. La dernière peur élémentaire selon Napoleon Hill est celle qui sous-tend toutes les autres, et la peur de la mort. Pour tenter de la vaincre, il recommande de voir cette dernière étape comme un moment qui ne marque pas une fin, mais une transition entre deux mondes. Remplacez vos peurs, pour la plupart imaginaires, par une croyance et une confiance en l'avenir. Ce qui vous fait peur est l'inconnu du futur. Or, vous n'atteindrez pas le bonheur si vous vous empêchez d'avancer. Chapitre 7. Croire en soi, c'est être sûr d'emporter des victoires. Si vous désirez concrétiser vos rêves, il faut d'abord les avoir définis clairement dans votre esprit. Après cela, vous devez avoir foi en leur concrétisation. Si vous n'y croyez pas, votre désir ne peut pas se produire. Vous devez donc partir vainqueur, même si votre chemin sera parsemé d'embûches. Vos premiers malheurs pourront déboucher sur la réalisation de rêves encore plus ambitieux. La vie dont vous rêvez débutera par de petites actions. Vous ferez des petits pas au cours du long chemin qui vous mènera à la réussite. Définissez les valeurs qui guideront votre démarche, par exemple l'esprit de partage, et entreprenez tout ce que vous faites dans ce sens. Suivez la ligne directrice qui vous poussera à atteindre vos buts. Une grande confiance en vous et en vos capacités vous permettra de toujours avancer sans peur, car vous penserez toujours réussir vos actions. Vous devez garder en tête votre but à atteindre en étant persuadé d'y arriver. Il existe une différence fondamentale entre souhaiter quelque chose et le vouloir. Si vous formulez un souhait, il s'agira souvent de quelque chose d'irréalisable que vous ne désirez que vaguement, comme le fait d'avoir des pouvoirs magiques. En revanche, vouloir quelque chose relève de la croyance et donc d'une pensée beaucoup plus puissante qui aura plus de chances de se réaliser. Votre succès tient donc dans votre capacité à croire en les choses que vous voulez accomplir. Chapitre 8. Gardez toujours une attitude positive face à l'échec car vous pourrez en apprendre beaucoup. Il existe d'autres pensées négatives autres que la vengeance et la peur, comme la jalousie et la vanité. Tous sont des freins à votre épanouissement personnel car vous feront avancer vers la direction opposée à votre chemin prévu. Les attitudes négatives vous mèneront irrémédiablement à l'échec car elles ne vous pousseront qu'à mener des actions contre les autres et non pour les autres ou pour vous. Si un élément dans votre vie vous pose problème,
il est important de l'éliminer tout de suite pour éviter de le voir prendre des proportions plus importantes. Vous devez d'abord définir la nature exacte de ce problème pour ensuite trouver la solution adéquate. Si la porte que vous rêviez de franchir se ferme devant vous, ne désespérez pas. De meilleurs plans sont sans doute prévus pour vous. Un échec est le signe que votre confiance en vous-même est obsolète et qu'il faut la rebâtir. Nous avons tous en nous un autre soi, invisible, que l'on ignore bien souvent. Mais c'est cette autre partie de vous qui vous pousse à accomplir de grandes choses, à ressortir plus fort d'un échec. Vous devez vous appliquer à trouver cette partie enfouie de vous-même et l'écouter. Chapitre 9. L'action et le changement sont des moteurs pour votre réussite. En contemplant certaines situations de façon passive, vous pouvez les considérer comme irrattrapables, inchangeables. Mais si vous agissiez en donnant un peu de vous-même, en donnant par exemple un peu d'argent à une association caritative, d'autres personnes vont suivre votre comportement et la cause deviendra peu à peu espérée. Même si vous ne vous sentez pas prêt à réaliser quelque chose que vous voulez cependant vraiment réaliser, faites-le tout de suite et sans attendre. Cet esprit d'initiative vous pousse à vous surpasser et à mettre le pied à l'étrier. Vous devez être capable de diriger votre propre esprit vers le mouvement que vous aurez choisi, celui de l'attitude positive. Faire des changements dans sa vie, même contraignants, est une façon sûre d'évoluer, de devenir meilleur. Votre enrichissement personnel va être le fruit de toutes les expériences que vous ferez au quotidien. Vous devez de ce fait privilégier la nouveauté plutôt que de vivre sans cesse les mêmes choses. Cela peut passer par l'apprentissage d'une nouvelle langue, la connaissance de nouvelles personnes, etc. Nous disposons tous d'une énergie vitale, nous permettant d'accomplir toutes nos activités. Dans le but de réussir, vous devez économiser cette énergie pour la diriger vers des actions bénéfiques, orientées vers les buts que vous désirez atteindre. Conclusion. En conclusion, vous devez utiliser votre temps de façon réfléchie en songeant à concentrer toute votre attention sur la voie de votre succès futur. Le temps présent doit être vu comme le temps primordial où vous devez immédiatement accomplir les plans que vous avez prévus. Autrement, il sera sûrement trop tard car la route menant au succès est longue et doit commencer dès maintenant. Que retenir de la lecture de ce résumé ? Développer une pensée ainsi qu'une attitude positive pour avoir une bonne influence sur le cours de votre vie. Pensez aux nombreuses richesses dont vous disposez afin de les mettre au service de votre réussite. Faites des principes menant au succès des habitudes au quotidien. Apprenez toujours des autres et en particulier de quelqu'un qui sera votre maître à penser. Faites profiter votre succès à votre entourage qui vous le rendra. Il existe 7 peurs à maîtriser pour ne pas qu'elles freinent votre réussite. Croire en soi, c'est être sûr d'emporter des victoires. Gardez toujours une attitude positive face à l'échec, car vous pourrez en apprendre beaucoup. L'action et le changement sont des moteurs pour votre réussite.